Euh, J'aimerais, pour commencer, te poser une question. Euh, Toi, tu te dis, et tu l'assumes maintenant comme tu l'as assumé déjà en 2015 quand tu as été assez médiatisée, tu te dis lesbienne et catholique pratiquante. Alors, pour certains ou certaines, ça peut encore sembler incompatible. Mais en quoi est-ce que ces deux appartenances te définissent aujourd'hui? Ouais, je pense que ces deux appartenances, elles me définissent totalement, hein. Avant, j'ai entendu quelqu'un qui disait la communauté LGBT. Moi, je viens pas du tout de la communauté LGBT. Je suis juste lesbienne, en fait. Enfin, j'aime une femme et j'ai toujours aimé les femmes. J'ai toujours ressenti ça. Et j'ai aussi un grand bagage au sein de l'Église catholique de par ma famille. Et en fait, c'est deux éléments de ma vie qui font complètement partie de ma vie et que j'ai dû un peu apprendre à vivre avec parce que au début, c'est vrai qu'on peut penser que justement c'est incompatible. Et en fait, moi, j'ai dû apprendre à vivre avec et on va peut-être discuter, enfin, en parler après du comment, du pourquoi, etc. Mais c'est vrai que c'est ces deux éléments vraiment à l'opposé. Au sein de l'Église, on me disait tu dois pas vivre ta sexualité homosexuelle. Et au sein de la communauté LGBT, euh, on m'a dit mais pourquoi tu restes catholique? Pourquoi tu restes dans cette église? Et en Je fait, vais, on peut excuse-moi, totalement le vivre. je vais juste demander à tout le monde, sauf Clémentine et moi, si vous pouvez vous mettre en mute, en muet, pour qu'il n'y ait pas d'interférence de son. Juste pendant le témoignage de Clémentine, si vous pouvez activer le mode muet. Je vous remercie. Mais donc, tu dis, Clémentine, que pour toi, euh, ces, voilà, ces deux appartenances ont toujours été une évidence, mais est-ce qu'on pourrait carrément dire que plus que compatibles, qu'elles sont peut-être même indispensables l'une à l'autre par rapport Ouais, à ta construction? totalement, totalement. Et je pense que aussi, ce fait d'avoir vu enfin, très tôt que j'étais attirée par les filles, la foi m'a aidée à aussi appréhender cette sexualité ou ce sentiment. Et sans la foi, je pense que j'aurais pas réussi aussi à accepter qui j'étais, etc. Donc, ouais. Et voilà, tu en es là, mais après, on a tous et toute notre histoire et notre bagage qui fait qu'on s'est construit, qui on est aujourd'hui. Et est-ce que tu voudrais nous dire Mhm. peut-être quelques mots sur ton parcours, ta jeunesse, dans quel contexte social et familial tu as grandi? Mhm. Moi, je suis du Valais, de Saviaz, en Valais. J'ai vécu enfin, je vis toujours dans une famille qui est très, très pratiquante. Euh, ouais, enfin, moi, quand j'étais petite, j'étais obligée d'aller à l'église, mais j'apprécie aussi ça. Moi, je faisais partie d'un mouvement des Focolari. On avait des réunions chaque mois avec des jeunes. Euh, donc là, j'avais entre 5 et 12 ans, j'allais au Focolari et c'était super. Enfin, j'avais de quoi enfin, vivre ma foi avec des jeunes qui avaient aussi ce regard et cette sensibilité envers Dieu. Et, voilà, j'ai grandi en Valais dans une famille très aimante, très, très pratiquante et on m'a obligée à aller à la messe souvent, mais en fait, je regrette pas du tout qu'on m'aille obligée. Et puis, au sein de cette famille, en Valais, j'ai dû aussi faire face voilà, à accepter qui j'étais et ce sentiment d'être attirée par des femmes. En Valais catholique, c'était assez compliqué, mais en fait, on le vit. Enfin, je l'ai fait, quoi. Enfin, avec beaucoup d'épreuves. Mais voilà. Je sais pas si. Après, on pourra étaler avec des questions, etc. Mais ouais. Mais lorsqu'on s'est parlé, Clémentine, tu m'as aussi parlé de un ou deux événements Mhm. spécifiques dans ton parcours Ouais. qui sont peut-être plus personnels, mais qui permettent aussi de comprendre ta construction de qui tu es aujourd'hui, en sachant Mhm. qu'on a tous notre histoire. Ouais.
Déjà au sein de l'Église, c'est ce que je t'avais parlé, c'est un événement qui a beaucoup, beaucoup joué dans ma vie. Au sein du mouvement des Focolari, en fait, moi j'étais très impliquée, j'aimais beaucoup ça. Et en fait, on avait des réunions, des fois internationales, et aussi avec des personnes du monde entier. Et on était à un camp, j'avais 12 ans, on était à un camp à Lopiano, dans une petite ville où il y a beaucoup de focolari. Et les jeunes de mon âge, on n'était que des filles, on discutait comme des jeunes à 12 ans quand on se découvre. Et puis certaines parlaient, c'était un soir, certaines parlaient de leur petit copain ou leur amoureux. Et puis moi, je venais de rencontrer quelqu'un, jouer au basket avec une fille que j'avais tellement de sentiments, enfin, je ne savais pas trop ce que c'était. Et j'en ai parlé, j'ai dit, mais moi, c'est à cette fille. Et voilà. Et le lendemain matin, la responsable de la Suisse est venue me voir et m'a dit, Clémentine, de ça, t'en parles pas à tes copines, mais tu vas parler à des chefs de ça. Et direct, pour moi, ça a été, déjà, je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qu'on me dise de me taire à ce sujet alors que je suis en train de découvrir quelque chose aussi et je voulais échanger sur ça. Ça a été un événement mais tellement choquant. Je suis restée au sein des Focolari, j'ai écouté, j'ai essayé d'avoir des conseils au sein de l'Église, mais malheureusement, par rapport à ma sexualité, j'ai pas eu de conseils. Ça a été plutôt du OK, t'es comme ça, mais ne franchis pas de limites, ne vis pas ta sexualité, ça peut peut-être changer. Le mariage, ça ira, ou tu peux. Voilà, il y a plein d'autres voies que tu peux avoir. Euh, mais c'était vraiment dans le refus de qui j'étais. C'était pas, voilà, tu dois accepter ce que tu es. Et c'était un événement qui m'a vraiment un peu mise en colère par rapport à l'église. L'église voilà, j'étais née dedans, donc baptisée, c'était vraiment difficile. J'ai continué à aller à l'église parce que j'avais besoin de ça. J'ai besoin aussi de ma spiritualité, et de prier, d'aller voir des prêtres, etc. Et puis, à mes 16 ans, j'ai perdu une fille que j'aimais beaucoup, qui s'est suicidée. Elle était venue très tôt, on était très très proches et elle m'a dit, elle avait 21 ans et elle me disait souvent, mais comment tu fais pour t'accepter comme ça? Et moi, en fait, je m'acceptais pas du tout. J'étais aussi en cheminement comme elle. Et puis le fait qu'elle se suicide, c'était pas que par rapport à sa sexualité, hein. Mais pour moi, ce questionnement qu'elle m'avait dit, ça a toujours porté écho. Enfin, j'avais toujours ça en tête. Et, et aussi, comment l'Église aurait pu l'aider, comment... Voilà, et en fait, quand elle s'est suicidée, je suis allée voir un prêtre de ma paroisse pour me faire pardonner, pour discuter. En fait, j'avais plus besoin de discuter. Et lors de ce pardon, en fait, enfin, il me disait l'homosexualité, non. Si on accepte le mariage homosexuel, on acceptera le mariage avec des animaux, gna gna gna. Enfin, c'est des paroles on peut pas dire ça à une gamine de 16 ans. Et, du coup, en fait, quand j'ai eu 18 ans et jusqu'à mes 21 ans, j'ai décidé de prendre la parole publiquement, médiatiquement. Pas pour moi, pas pour être justement faire partie de cette communauté LGBT qui se révolte et qui va dans les rues, etc. Non, c'était plus, moi, la mort de Sonia, je voulais pas qu'elle n'ait pas de sens. Et je voulais répondre à cette question qu'elle m'avait posée, justement, comment tu fais pour vivre ton homosexualité? Et je voulais ouvrir la parole, ouvrir un peu notre église finalement aussi, parce que moi, j'aurais aimé avoir un prêtre qui chemine avec moi, avec mon questionnement et qui ne me dise pas directement non. Donc c'était un peu les deux faits marquants qui ont marqué ma vie, mais aussi qui ont marqué aussi mon parcours spirituel. Et j'ai eu la chance de lire un livre de Sœur Emmanuel. Et Sœur Emmanuel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une catholique qui a été sœur et qui est partie au Caire à sa retraite et qui disait toujours Yallah en avant. Enfin, elle parlait, et elle avait une grande, grande bouche et elle l'utilisait pour faire le bien. Et elle a eu aussi des sentiments pour une femme. Et de lire son livre, ça a été percutant pour moi de me dire, mais en fait, on peut cheminer, on peut ouvrir sa bouche. On a tous des bouches et on doit dire et on doit parler. Et puis, moi, ça a été à travers des médias. Ça a été compliqué pour ma famille aussi de me voir dans les médias.
Et ça a provoqué pas mal de crises. Et, mais maintenant, enfin voilà, ma famille a aussi beaucoup cheminé avec moi. Et, d'ailleurs, il y a ma sœur qui est là ce soir. Et c'est en grande partie grâce à ma sœur qui est là, Camille, euh, qui m'a dit, en fait, qui m'a dit, mais Clem, tu as le droit d'être là. Ma maman, elle venait avec moi, enfin, elle venait m'apporter un livre c'était une catholique qui avait écrit ça. Et c'était un livre où c'était écrit Redevenir hétérosexuel. Et quand ma sœur Camille a vu ce livre, moi, j'avais pas de mots. Je ne savais pas quoi dire. Tu as 15 ans, tu reçois un livre comme ça. Et c'est ma sœur qui a pris ce livre, qui l'a jeté, et qui a crié, enfin, qui m'a protégée. Et c'est elle qui a aussi beaucoup cheminé avec moi tout au long de ma vie. Et j'ai eu de la chance de l'avoir à mes côtés. Et Est-ce- aussi, on a la présence de Joël Pralon ce soir. on, On reviendra sur lui on après. reviendra sur Joël tout à l'heure. Ouais, volontiers. Clémentine, est-ce que dans ce parcours, hein, où finalement, même malgré des débuts difficiles, tu as quand même été accompagnée par ta famille dans un deuxième temps et par ton entourage, est-ce qu'à un certain moment, tu, t'es, tu as pensé que l'homosexualité était une maladie et que Dieu voulait t'en guérir? Alors non, j'ai eu la chance à aucun moment j'ai senti ça. En fait, pour moi, avant l'Église, il y a Dieu. Et pour moi, j'ai toujours senti une grande présence de Dieu dans ma vie et surtout d'un accueil total, d'être aimé. Et je pense que j'ai aussi beaucoup de chance de ressentir ça dans les moments difficiles. Bah, c'est vers lui que je me retourne. En temps de Covid, c'est aussi vers lui que je me retourne. Euh, non, j'ai eu de la chance d'avoir un Dieu qui me murmurait un peu à l'oreille. En fait, Clémentine, tu es là, tu vis ta vie. Euh, et c'est vrai que j'ai non plus pas été dans les déviances, j'ai pas eu d'extrême, enfin voilà, de tout ce qu'on peut penser des homosexuels. Moi, j'ai jamais eu ça, mais j'ai toujours eu un Dieu qui me murmurait je t'aime, quoi, à l'oreille. Et j'ai eu de la chance, je pense, de pouvoir écouter cette petite parole. Est-ce que si les choses ont peut-être, il n'y a pas d'échelle, mais si les choses ont peut-être été un peu plus faciles pour toi elles ont pu l'être pour d'autres personnes par rapport à cette confiance en Dieu qui semble avoir été un acquis pour toi, et est-ce qu'aujourd'hui, euh, peut-être, est-ce que tu te sens une mission de devoir aider d'autres jeunes dans ce chemin de réconciliation intérieure et de reconstruction? Ouais, bien sûr, c'est aussi pour ça que je témoigne encore aujourd'hui. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais plus témoigné et que j'avais plus pris parole. Bah, j'ai eu la chance de te rencontrer via l'antenne et via Audrey aussi qui est là ce soir, ma copine. Et, en fait, je prends parole parce que c'est clair. Pour moi, si un jeune me dit j'ai envie d'avoir la foi, j'ai aussi ce sentiment envers une personne du même sexe ou tout autre, voilà. Euh, Bah, c'est clair, moi j'ai envie de les aider. Et je pense que aujourd'hui, j'ai une mission en tant que catholique et aussi en tant que lesbienne, euh, bah, d'ouvrir un peu mon église et puis de juste parler de tolérance et de montrer à ces jeunes en fait que le regard des catholiques sur ta vie, on s'en fiche en fait, c'est le regard de Dieu sur ta vie qui importe. Et il y a donc un moment, pour revenir à ton parcours, comme tu en parlais avant, il y a un moment où il y a une personne qui a été importante sur ton chemin. Il s'appelle Joël Pralon. Et puis il s'avère qu'il est là ce soir. Ça, c'était pas forcément prévu, mais on en est très heureux. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, Joël, ça a été un peu une rencontre à un moment qui était un peu compliqué, que j'étais révoltée envers l'église, mon église. Je l'ai rencontré à l'enterrement de ma grand-maman qui n'est pas vraiment ma grand-maman de sang, etc. Et ma maman m'a dit, mais il y a Joël Pralon, il a écrit un livre sur l'homosexualité, il faut que tu discutes avec lui. Alors c'est là on a un peu parlé de ça. Je me souviens plus trop de l'échange, mais c'est vrai que moi j'étais très révoltée. Et en fait, j'ai eu en face de moi un prêtre qui ouvrait le débat, qui avait en fait, qui prenait le risque de parler de ça. Et enfin, j'étais vraiment, ça m'a fait du bien, ça m'a apaisée.
dans ce moment-là. Et c'est vrai qu'aussi, j'étais à un moment de ma vie que je me disais, ben, j'aurais pas d'enfant. Je suis homosexuelle, j'aurai pas d'enfant, je me marierai pas. Et en fait, je l'ai rencontré à l'enterrement de ma grand-maman, mais ma grand-maman qui n'était pas du même sang. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, bah, je rencontre Joëlle Pralon et en même temps, je suis à l'enterrement d'une grand-maman. J'ai aucun lien de sang avec elle. Donc, peut-être que mon avenir, il va. Enfin, on ne sait pas, en fait. Peut-être que j'aurai un jour un enfant qui n'aurait pas le même sang que moi. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir de le rencontrer. Et après, avec Joël et puis aussi Mathieu, qui est un jeune Valaisan, qui est venu me rencontrer et qui m'a dit, mais on devrait trop faire un groupe d'homosexuels, jeunes homosexuels catholiques. On a les deux la foi, on a les deux aussi cette orientation. Est-ce qu'on fait quelque chose? Et puis lui, il connaissait aussi Joël. Et c'est là qu'on s'est lancé un peu dans cette petite aventure, mais qui était très intense et qui nous a fait, en tout cas à moi personnellement, qui m'a fait beaucoup de bien. Ouais, voilà. Alors, cette petite aventure, justement, si tu nous en parles un peu plus. Moi, je sais que voilà, aujourd'hui, tu as 26 ans. En 2015, tu en avais 18. C'est jeune. Tu es toujours jeune. Et à ce moment, tu as quand même décidé de t'affirmer publiquement et d'accepter de médiatiser ton parcours. Alors, je sais que ça a suivi aussi cette rencontre avec Joël et puis et toutes ces périodes de ta vie. Mais qu'est-ce qui a été le déclic pour voilà, le fait de rendre ton parcours public? Bah, déjà, bah, comme on voulait lancer ce groupe, moi, en fait, j'avais pas peur de prendre la parole. Donc, s'il fallait témoigner, j'étais là. Et puis, euh, ben, ouais, qu'est-ce que dire plus? Je sais pas. Voilà. Enfin, c'est juste, cette mission d'aider les jeunes. En fait, moi, j'avais pas envie que les jeunes quittent notre église, que les jeunes homosexuels quittent notre église et même les jeunes tout court, hein. C'est tellement triste aujourd'hui de voir que, en fait, la plupart de mes amis ou autres, euh, valaisans, donc catholiques, en fait, ils veulent plus aller à l'église. Pour eux, il n'y a aucun sens, à part peut-être boire le vin chaud le soir de la messe de minuit. Et voilà. Et pour moi, ben, c'est une grande tristesse de les voir partir et de quitter l'église. Euh, et je pense que aussi, même les homosexuels qui quittent l'église, ben, j'ai envie de leur dire, mais en fait, dans l'église ou dans la foi, en tout cas, on peut aussi trouver son bonheur finalement. Et si tu nous parles un peu plus de ce projet, donc tu as de ce groupe que finalement voilà, tu as créé ce groupe, vous avez créé ce groupe de jeunes catholiques LGBTIQ+ en Valais. Mm. Je crois que vous aviez aussi reçu la bénédiction de l'évêque de Sion. Voilà, tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, alors ben, avec Mathieu, grâce à Joël, on est allé voir l'évêque qui nous a accueillis à bras ouverts, qui a vraiment. euh, Moi, j'étais étonnée hein, aussi de son accueil et qui nous a dit ben, go, quoi, vous pouvez y aller. Donc, nous, on voulait faire un groupe de jeunes homosexuels catholiques en Valais. Euh, en fait, on n'a jamais vraiment. On a eu quelques réunions, etc. On a prié. On s'est rencontrés aussi, justement, avec Joël, qui était là pour nous accompagner, de la part de l'évêque, finalement. Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup de jeunes qui sont venus vers nous. C'était plus des personnes entre, je dirais, 30 50 ans qui avaient besoin d'être aussi écoutées et d'avoir un groupe comme ça. Et nous, ce n'était pas notre objectif, donc malheureusement. Euh, Après, finalement, avec Mathieu, ben, lui, il est parti à Lausanne, moi, je suis partie à Fribourg. Enfin, voilà, et comme toute vie, à 18 ans, ben, on se sépare et puis ben, le groupe n'a pas survécu, mais la petite flamme qu'on a allumée, ben, j'espère elle est toujours là. Donc voilà, mais il n'y a pas eu encore de fin, je dirais. Donc ça c'est bien, mais il n'y a pas eu non plus de suivi sur ce groupe. Donc tout est encore à faire, finalement. Et finalement, la preuve en est là ce soir. C'est un peu le retour aux affaires quand même. Donc, j'en suis très heureux, en tout cas, que tu sois là ce soir. Mais aujourd'hui, dans ta vie, voilà, tu ne le caches pas, tu es en couple avec une femme, avec Audrey, euh, qui est aussi à l'antenne, et tu pratiques toujours ta foi catholique de manière engagée. Euh, Est-ce que tu te sens libre d'être pleinement qui tu es aujourd'hui, ou bien est-ce que tu
tu crains encore le regard de l'autre? Non, alors moi, je me sens 100% libre, mais en même temps, il y a des moments où c'est vrai que c'est plus compliqué. Euh, on était cet automne visiter une exposition à Genève justement sur ces sujets LGBTU et je disais justement à Audrey, mais en fait, pourquoi ils font cette exposition, quoi? Il n'y a plus besoin de ça à Genève, il y a pas de problème, enfin, c'est plus un sujet en fait, l'homosexualité. Et puis, ben, une semaine plus tard, toute l'expo était brisée, il y a eu des dégâts, etc. Euh, et en fait, ça me fait rendre compte directement, j'ai eu en fait cette peur de me dire, oh, mais en fait, je peux pas encore me balader dans la rue en étant safe. Mais ça a été sur 2 minutes, j'ai pensé ça. Mais finalement, moi, maintenant, je me sens assez libre de vivre ce que j'ai à vivre. Euh, j'ai de la chance de ne pas avoir peur du regard des autres. D'une fois qu'on se détache du regard des autres, je pense qu'on peut commencer à réellement vivre. Et j'ai de la chance de le faire. À mon travail, ils savent qui je suis, ce que je fais. C'est vrai que c'est toujours, ben, quand on te pose, ah, mais tu vis avec quelqu'un, etc., ben voilà, c'est toujours, je vis avec une femme. Voilà, c'est un coming out perpétuel, mais finalement, on s'y fait. Et bah, la souffrance que j'ai pu avoir, elle est petit à petit un peu guérie. Ouais. En mars 2015, tu affirmais dans un article: je suis certaine que l'Église va s'ouvrir à la réalité du XXIe siècle. C'est juste une question de temps. Mhm. Quel est le bilan après 5 ans? Presque bientôt 6 ans. Bientôt 6 ans, allez. Bah, le bilan, je pense que bah, Anne-Claire pourra plus nous en parler au niveau de l'Église, je pense, euh, institutionnel. Mais pour moi, je trouve en tout cas qu'en 6 ans, 5 ans, c'est extraordinaire comme l'Église avance. Malheureusement, il lui faut beaucoup de temps et ça va gentiment, gentiment, mais je trouve qu'on est sur la bonne voie. Et, et on en parle au moins. Donc, ben, ce soir, on en est la preuve vivante, quoi, qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça et que c'est le moment de parler de ça, d'intégrer en fait toutes les personnes, peu importe, même si on peut parler des homosexuels, on peut parler des divorcés, on peut parler de tout en fait. L'Église doit vivre avec son temps et je pense qu'il lui faut du temps, c'est clair. On ne peut pas non plus la juger, c'est 2000 ans de doctrine. Euh, mais en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées, surtout aussi bah, grâce à des personnes comme Joël Pralon qui prennent leur bâton de pèlerin et qui vont rencontrer des gens et parler de ça. Ça fait beaucoup du bien de parler. Et maintenant, je pense qu'il est temps que bah, on a assez parlé. Pendant 5 ans, je pense qu'on a bien parlé. Et je pense que gentiment, bah, on va commencer à mettre ça en action Eh au sein de ben, on va commencer à mettre ça en action. Et d'ailleurs, tu dis, tout à l'heure, tu as mentionné le mot intégration. C'est vrai que des fois, quand on parle de la communauté LGBTIQ+, ou bien des fois d'autres communautés qui sont encore invisibilisées, on utilise le terme accueil. Moi, personnellement, je pense que la première phase, c'est l'accueil. Et puis ensuite, on doit passer à une phase d'intégration, qui n'est pas uniquement de l'accueil, mais qui est une vraie intégration. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, par rapport à l'ouverture de l'Église catholique sur les questions LGBTIQ+, en Suisse romande, est-ce qu'on peut déjà parler d'intégration ou bien est-ce qu'on en est à l'accueil ou où est-ce qu'on en est, à ton avis? Je pense qu'on est plus dans l'accueil, mais en même temps un peu dans l'intégration. Enfin, je veux dire, pour une personne comme moi, typiquement, c'est pas compliqué en fait de s'intégrer au sein de l'Église. Il y a pour moi clairement une intégration pour ma personne. Enfin, je suis allée à Lourdes. Pour moi, il n'y a pas eu de ah t'es homosexuel aussi. Enfin, je m'intègre moi-même dans mon Église finalement. Mais c'est vrai que par rapport au sujet et comment amener les personnes homosexuelles à avoir un peu ce soutien de la part de l'Église, je pense qu'on est dans l'accueil, un peu plus. Et l'intégration, elle sera pleine quand on n'aura plus besoin de parler de ça. En fait, ce sera plus un sujet. Et bah, pour ça, il y a encore beaucoup d'éducation à faire, je pense, de la part de... Enfin, je pense que tous les prêtres, le prêtre que j'ai rencontré à 15 ans et qui me dit ah mais euh, homme, homme, femme, femme, et puis après ben femme
animal. Je pense que typiquement, une personne comme ça, elle a besoin d'être éduquée, enfin en tout cas qu'on lui donne les clés en main pour parler et puis pour être plus sensible. Mais c'est clair que c'est compliqué en fait enfin, moi j'ai toujours pris l'exemple de ma maman, en fait elle peut pas comprendre ce que c'est l'homosexualité, donc il y a pas, enfin c'est compliqué en fait pour elle de savoir ce que c'est l'homosexualité sans être homosexuelle. Donc finalement en fait je pense qu'on peut pas comprendre quand on le vit pas. Donc il faut peut-être que les personnes homosexuelles aussi éduquent l'Église en fait pour essayer de leur donner les clés et puis pour avancer en fait avec ensemble. Et si tu devais, si tu avais aujourd'hui peut-être une parole ou une recommandation pour d'autres jeunes personnes qui ont des trajectoires de vie LGBTIQ+, issues de milieux religieux et qui sont en cheminement, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, moi déjà, je leur dirais de ne pas renoncer à notre Église, et en tout cas pas de renoncer à leur foi, euh, d'essayer de rencontrer ben, des personnes comme toi, des personnes comme Joël. Il y a plein de personnes qui ont des oreilles pour écouter, pour épauler. Et il faut aussi écouter un peu cette petite voix qui t'amène en fait vers les bonnes personnes. Et ben, moi, j'ai envie de leur dire aussi, venez discuter avec moi et je suis là aussi pour ça. Et bah, d'un autre côté aussi, il faut faire attention à qui on parle euh, parce qu'il y a des personnes qui peuvent blesser et qui peuvent blesser très très durement et après, c'est compliqué de guérir de ça. Donc voilà. Mais en tout cas, jamais perdre la foi et continuer à prier et puis enfin, tout vient à qui cherche, quoi. Ben, je te remercie Clémentine pour ce partage, pour ta sincérité, ton authenticité. Et puis maintenant, j'aimerais, oui, je pense qu'on peut mettre des pouces en haut pour Clémentine. Hein, dans les réactions, j'apprends aussi. Voilà. Merci, merci à Merci à toi. tous. C'est un plaisir d'être là, en tout cas.